Et bonjour. Alors, aujourd'hui une petite vidéo pour vous faire part d'un défi que je me suis donné pour cette année, l'année scolaire 2024-2025. C'est un défi bac philo. Pour vous expliquer ce défi, je vais vous lire quelques points du bulletin officiel de l'éducation nationale concernant le bac philo. Je vais vous donc donner les termes du défi, l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire dans le bulletin officiel de l'éducation nationale? L'enseignement de la philosophie a pour but de former le jugement critique des élèves et de les instruire par l'acquisition d'une culture philosophique initiale. Telle est la vocation de l'enseignement de la philosophie. Former le jugement critique des élèves, les instruire par l'acquisition d'une culture philosophique initiale. Le programme de l'enseignement de la philosophie dans la classe terminale reprend le principe qui constitue la norme constante et reconnue de la discipline. C'est un programme de notions auquel s'adjoint une liste d'auteurs. L'approche des notions et des auteurs est ordonnée à des perspectives. Donc dans le bac de philosophie, il y a des notions. Dans le cadrage du bac de philosophie fait par l'éducation nationale, il y a des notions. 17 notions. Et des auteurs sont recommandés. L'approche des notions, les 17, est ordonnée à des perspectives, 3 perspectives. Première perspective, l'existence humaine et la culture. Deuxième perspective, la morale et la politique. Troisième perspective, la connaissance. Donc c'est 3 perspectives liées aux 17 notions. L'approche des notions et des auteurs est ordonnée à des perspectives. L'existence humaine et la culture, la morale et la politique, la connaissance. Donc 17 notions au programme. L'art, le bonheur, la conscience, le devoir, l'état, l'inconscient, la justice, le langage, la liberté, la nature, la raison, la religion, la science, la technique, le temps, le travail et la vérité. 17 notions. Donc il y a des auteurs recommandés, des notions à étudier, ordonnées à certaines perspectives, de surcroît. C'est sur ça que va porter mon défi. En classe terminale, l'étude suivie d'une œuvre est obligatoire. L'étude suivie d'une œuvre. Il y a une œuvre, eh bien, qui va être particulièrement étudiée. Étude suivie d'une œuvre. Liberté au professeur de définir comment il va faire étudier cette œuvre à ses élèves. Il n'est pas obligé de la faire étudier en entier, il peut leur donner des extraits. Par exemple, des extraits pour faire des explications de texte. Et en expliquant ces textes, les élèves pourraient développer une connaissance qui pourrait les aider par la suite à produire des dissertations. Ça pourrait être une bonne façon de faire. Parmi les auteurs recommandés pour l'étude suivie, il y en a un sur lequel je vais me pencher cette année, c'est Hume, recommandé par l'éducation nationale dans le bulletin officiel. Mon projet, c'est d'utiliser les 3 tomes du traité de la nature humaine pour aborder l'étude des notions au programme. Pour aborder l'étude des notions au programme, sans perdre de vue, eh bien, les perspectives qu'on a mentionnées tout à l'heure. On avait dit que l'approche des notions et des auteurs était ordonnée à des perspectives, l'existence humaine et la culture, la morale et la politique, la connaissance. Donc on va essayer de ne pas perdre ça de vue. Donc, étudier les 17 notions ordonnées aux perspectives. Lecture suivie de Hume du traité de la nature humaine. Auteur recommandé dans le bulletin officiel de l'éducation nationale. Petit point supplémentaire, l'examen des notions et l'étude des œuvres sont précisés et enrichis par des repères que le professeur sollicite dans la conduite de son enseignement. Ces repères prennent la forme de distinctions lexicales et conceptuelles
qui, bien comprises, nous le dit le bulletin officiel, soutiennent la réflexion que l'élève construit pour traiter un problème. Donc, je relis. Les repères prennent la forme de distinctions lexicales et conceptuelles qui, bien comprises, soutiennent la réflexion que l'élève construit pour traiter un problème. Il y a des distinctions lexicales qui peuvent soutenir la réflexion pour traiter un problème. Il y a une liste de repères proposés. Les repères les plus fréquemment sollicités et les plus formateurs selon l'éducation nationale sont indiqués ci-dessous par ordre alphabétique. Ça va être des oppositions, hein, des distinctions lexicales. Exemple, absolu relatif, abstrait concret, en acte en puissance, etc., etc. Il est probable que pendant l'étude de Hume, eh bien, je propose des distinctions lexicales qui ne sont pas présentes dans cette liste. Il n'est pas exclu que j'ajoute des notions qui ne sont pas non plus prévues dans la liste qu'on a vue tout à l'heure. Et de surcroît, je vous ai présenté le défi bac que je me suis donné. C'est un défi qui est complexe. Essayer de faire rentrer les 17 notions dans le cadre de la pensée de Hume dans le traité de la nature humaine, c'est un défi qui est complexe. Donc je vous demande de l'indulgence. Peut-être que je ne vais pas réussir avec le traité de la nature humaine à aborder les 17 notions. Mais je vais essayer. Au stade où j'en suis, j'ai la conviction qu'il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9. Il y en a déjà minimum 9 que je suis sûr de pouvoir aborder de façon plus ou moins développée. Et je suis assez convaincu qu'il va être possible d'aborder les autres notions. Donc voilà. Mais quand même, je vous demande de l'indulgence. Si j'arrive pas à traiter les 17 notions avec le traité de la nature humaine, c'est peut-être parce que le défi n'est pas très réaliste. Pourtant, il me semble très réaliste. Les connaissances que j'ai de ce traité de la nature humaine me suggèrent qu'il est possible de traiter les 17 notions imposées par l'éducation nationale pour le bac philo. Voilà. Sur cette base, puisqu'a priori, il est possible de traiter les 17 notions avec le traité de la nature humaine de Hume, eh bien, cette œuvre semble être pertinente, du coup, pour être l'œuvre qui va faire l'objet de l'étude suivie en classe de terminale. C'est pour ça que je me donne ce défi. C'est un défi philo, essayer peut-être de donner un coup de pouce aux bacheliers qui auraient envie de se préparer pour leur bac philo. Voilà, donc je vous ai présenté le défi. Il va y avoir une série de vidéos à venir. Peut-être que dans le titre, je vais toujours marquer défi bac avec Hume, par exemple. C'est peut-être un peu long. Ou alors juste défi bac, puis un intitulé précis. Ça a l'air d'être une série que je suis en train de proposer, mais je vais quand même m'employer à faire ce qu'il faut pour qu'on puisse regarder chaque vidéo individuellement et sans avoir besoin d'avoir vu toutes les vidéos précédentes pour comprendre ce dont je parle. Donc voilà, je ferai peut-être des petits rappels de ce que c'est le défi bac, en très bref, au début de chaque vidéo, avant de m'engager dans le sujet. Voilà. Quoi d'autre? Je pense que les gens qui sont dans mon entourage, s'ils en ont envie, pourraient se joindre à moi pour ce défi bac. Ils pourraient peut-être eux-mêmes se procurer les 3 tomes du défi de les 3 tomes du traité de la nature humaine pour peut-être en parler avec moi. Moi, je vais sans doute en parler beaucoup à tout le monde cette année de ce traité de la nature humaine. Ça va être une chose que tu vas avoir en tête très fréquemment. Donc voilà, ça c'est pour mes proches. Libre à chacun de suivre cette série et de faire la même chose. Et voilà. Bon, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt.